Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de 20 minutes sur l'ouverture du cœur, le chakra, l'ajna, qui invite à la compassion, à la gratitude, à l'amour, à la bienveillance. Et pour cela, avant de commencer, je vous invite à faire quelques salutations au soleil. Après, je vous propose de vous installer sur le tapis, les pieds flex crochetés, nous avons Schwartzy avec nous, les fesses sur les talons et vous posez. Sentir bien les genoux, les orteils étalés dans le sol, les mains sur les genoux. Vous commencez des grandes inspirations et expirations avec la cage thoracique, le cœur. À l'inspiration, imaginez une plume se soulever de votre poitrine et à l'expiration, cette plume qui se redépose avec volupté sur votre cœur. Encore 2 inspires et 2 expires. Allongez bien l'inspire. Allongez encore plus l'expire. N'oubliez pas le menton parallèle au sol. Et pour bien écarter, bien étirer, bien créer de l'espace dans vos cervicales, inclinez juste un petit peu la tête vers l'arrière. Et puis sur l'inspiration, on va rouler les épaules vers l'arrière, entrelacer nos doigts, les index pointés Kali Mudra, les index pointés vers la terre pour ouvrir encore plus la cage thoracique. 3 inspires, j'inspire et j'expire, j'allonge mon souffle, je vais encore beaucoup plus loin avec mes doigts dans la terre. J'inspire. Attention en inspirant de bien rentrer le ventre de façon à protéger vos lombaires. J'inspire, je soulève ma cage thoracique et j'expire. À l'expiration, j'essaye encore de rouler un peu plus loin mes épaules vers l'arrière de façon à aller toucher avec le sol mes index. Bien, encore. Inspire. Expire, roulez les épaules vers l'arrière pour avec les index toucher le sol. Peut-être que vous allez déposer les doigts et le sternum vers le ciel. Encore une inspire et une expire légèrement. Ne cassez pas trop la nuque, plutôt pensez à créer de l'espace dans vos cervicales. Bien, on revient. Maintenant, je vais me mettre de dos de façon à bien comprendre, de bien mettre la main droite dans le dos, derrière les omoplates. Montez le plus possible le dos de la main dans les omoplates. Et avec la main gauche, à l'inspiration, on va essayer d'attraper le t-shirt, la main, ce qu'on peut. C'est très subtil comme mouvement au niveau de l'inspiration et de l'expiration. On va sentir un peu plus la cage thoracique s'ouvrir. On a bien la tête à l'intérieur du bras gauche et on reste toujours les pieds crochetés. Et sentez comme l'inspiration et l'expiration est beaucoup plus profonde. Encore une inspire et encore une expire. Allongez bien l'expire, un peu plus long que l'inspire. Pensez à un fil qui vous tire du sommet du crâne jusqu'au ciel et le menton bien parallèle au sol. Sur une inspiration, on se déloge de la posture, on secoue un petit peu les doigts et on va faire de l'autre côté.
On va aller mettre le dos de la main gauche dans les omoplates. Et avec la main droite, on va essayer d'attraper la main gauche ou le t-shirt. La tête dans le creux du coude du bras droit. Et 3 inspires et 3 expires. Dans cette posture de Gomakasana au niveau des bras, sentez comme l'inspiration et l'expiration est beaucoup plus profonde. C'est beaucoup plus subtil au niveau de la respiration. N'oubliez pas à l'expiration de remonter le périnée et d'allonger votre souffle pour créer de l'espace. Encore une dernière inspire et une dernière expire. Et sur une inspiration, on se défait de la posture. On va passer en la posture du Anahata. On a les fessiers bien au-dessus des genoux. Et on va crocheter nos bras. Et on va déposer le front sur le tapis et les mains derrière la tête, toujours en Kali Mudra, hein, c'est-à-dire les index pointés, hein, d'accord, comme ceci. Vers l'univers, vers la terre. On met bien les mains derrière, les genoux, les hanches au-dessus des genoux. Et on essaye d'avancer les coudes le plus possible à l'avant du tapis de façon à pouvoir déposer le cœur dans la terre. Allongez bien. Déposez le sternum, le cœur, ce que vous pouvez sur votre tapis. Si c'est possible pour vous, on met le menton, on ouvre le chakra de la gorge. Et 3 inspires et 3 expires. Imaginez que vous désirez déposer les aisselles dans le tapis. Amenez les aisselles le plus possible vers la terre. Encore une inspire et encore une expire. Toujours sur une inspiration, on se redresse. Et on va cette fois-ci attraper avec nos mains nos coudes. Toujours les pieds crochetés. Et sur une inspiration, on va tendre les jambes. Tout simplement. Alors évidemment, on ne va pas aller poser les talons dans le sol. On va juste faire un petit pédalage en inspirant et en expirant. Et sur une inspiration, on redépose les genoux dans la terre. Et cette fois-ci, on va mettre les avant-bras en avant. Et on va passer dans la posture du dauphin. On inspire. On a les doigts bien étalés dans la terre. Les index bien parallèles à la bordure du tapis. On plante les bouts des doigts dans le tapis. Les coudes au-dessus des épaules, les genoux au-dessus des fessiers. On inspire et on monte. En posture du dauphin, on rentre la tête. Et on inspire et on expire. On ne va pas aller déposer les talons. Si on veut, on peut aussi activer la jambe droite et la jambe gauche en la pliant légèrement. On inspire, on expire. On crée de l'espace dans les lombaires et on crée de l'espace dans les omoplates. Et on inspire et on expire. Bien. Et à l'inspiration, on redépose les genoux dans la terre. Et posture de Balasana, posture de l'enfant. Une inspire et une expire, posture de récupération. Puis on repasse
en chien tête en bas. À l'inspiration. À l'inspiration, on va aller sur le côté, on va aller déposer la jambe gauche derrière dans la posture de la bête sauvage pour ouvrir le cœur. On reste. Et à l'inspiration, on va se déposer, on s'assoit. À l'inspiration, on relève, on se redresse pour expirer dans la bête sauvage. Encore une fois. Inspire, descend. Expire, on monte. Peut-être qu'on va plier un petit peu le bras droit pour avoir un petit peu moins de douleur s'il y a. On expire, on monte. On préserve un petit peu l'omoplate et le rhomboïde en pliant un petit peu le cou droit. Encore une fois, j'inspire et j'expire dans la posture de la bête sauvage. On va attraper avec la main gauche derrière la tête et on ouvre. Si on peut, on tend la jambe droite. Et on reste pour une inspire et une expire. On inspire, on revient. On passe sur le côté pour repasser dans la posture du chien tête en bas. Inspire et expire. De l'autre côté, on va passer sur le côté gauche. On va aller mettre la jambe droite derrière. Expire. Inspire, je m'assois, j'expire, j'ouvre. J'inspire, je m'assois. Peut-être que je vais plier un peu le coude gauche et j'expire, j'ouvre ma cage thoracique. Encore une fois, inspire, expire, ouvre. Une dernière fois, j'inspire, je m'assois. J'expire dans la bête sauvage. Avec la main droite, je vais attraper l'arrière de ma tête. Et je tends la jambe gauche et je reste dans la posture. Je savoure ma posture au moment présent. J'inspire, j'expire. Plantez bien le bout de la main gauche dans la terre. J'inspire, j'expire. Et sur une inspiration, je repasse de profil et je me remets en chien tête en bas. Inspire et expire. Et j'inspire, je dépose les genoux, je dépose la poitrine, chaturanga, et là, je reste dans la posture de Shalabhasana. On va juste mettre les bras derrière, le long du buste, on va soulever les bras, et on va soulever les pieds et les jambes en même temps, en laissant le pubis collé dans la terre. J'inspire, j'expire, je reste, je roule les épaules en arrière. J'imagine que je vais attraper le bout de mes pieds avec mes doigts. Le pubis est scotché dans le tapis. Je reste pour 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3. Roulez bien les épaules en arrière, les omoplates se rencontrent. 3, 2 et un petit sourire et je reviens. Je vais déposer mon front sur le dos des mains. Et sur une inspiration, je me mets dans la posture du sphinx. Alors, la posture du sphinx, écoutez-moi bien. Pour qu'elle soit parfaite et très intéressante pour l'ouverture du cœur, déjà, vous rassemblez les 2 orteils de vos pieds. Le pubis dans le sol. Vous allez mettre les coudes juste au-dessus des épaules et petite traction vers l'arrière avec les coudes. Imaginez qu'avec les coudes, vous voulez toucher vos hanches. Le fait de faire cette petite traction des coudes vers les hanches, de bien coller le pubis dans le tapis et de bien faire rencontrer ces gros orteils, vous activez tout votre sangle abdominal, vous activez vos cuisses, les ischios, les ischions, et ça vous permet d'ouverture du cœur. C'est une posture qui est très intense, mais qui est très efficace pour la
pour la régénérescence de vos reins et le renforcement musculaire de vos abdos et de vos cuisses et de vos ischions. On reste le menton bien parallèle au sol. On inspire, on expire, traction vers l'arrière pour bien ouvrir le sternum, la cage thoracique. Encore une inspire et une expire. Et on relâche. Petit cobra, les mains près des côtes flottantes. Petit cobra pour repasser en chien tête en bas. On prend une grande inspire et une grande expire par la bouche. Encore une grande inspire, une grande expire par la bouche. On lève la jambe droite, on regarde à l'avant du tapis, on amène le pied droit entre les mains. On dépose le genou gauche, on dépose les mains sur le genou droit. On met bien les hanches à l'avant du tapis. Et on va entrelacer comme tout à l'heure ses doigts, Kali Mudra, les index vers la terre, on roule les épaules vers l'arrière et on reste. Rentrez bien le ventre pour soulager vos lombaires, protéger vos lombaires. Inspirez, expirez avec le cœur. Encore 2 inspires et 2 expires. Et sur l'inspiration, on va tendre la jambe gauche. On a bien le genou droit au-dessus du talon droit. Et là, on va regarder l'univers. On roule bien les épaules vers l'arrière. Les index pointés vers la terre. Et le talon gauche sur un mur imaginaire. Et on reste dans la posture pour 3, pour 2 et pour 1. Bien. Attention, sur une inspiration, vous allez prendre appui avec le pied droit dans la terre pour vous redresser. Bien. Premier step. Et deuxième step, on va passer dans la posture de l'ange. On va prendre appui sur le pied droit, le gros index du pied gauche dans la terre, la posture de l'ange. On a toujours les index pointés vers la terre. On va fixer un point, drishti, devant soi. Et peut-être qu'on va soulever la jambe gauche, le pied gauche de la terre. Et là, on ouvre encore. Et toujours le cœur. Pensez à votre petite plume qui, à l'inspiration, se soulève et à l'expiration, se redépose gracieusement sur votre cœur. Faites rencontrer vos omoplates. Encore une inspire et une expire. Et à la prochaine inspiration, se déloge de ses mains. Et on va plier la jambe de terre et on va les toucher peut-être avec 2 blocs ou la terre directement pour faire la contre-posture. On lève le pied, peu importe. Hein. Ce n'est pas la peine d'aller lever le pied. C'est juste la contre-posture. Une inspire et une expire. Et sur l'autre expiration, on va déposer le pied gauche à l'arrière en Parsvottanasana. On a les 2 hanches bien alignées à l'avant du tapis. On vérifie que les hanches soient bien comme il faut à l'avant du tapis. Et là, on plonge le buste sur la jambe droite. Peut-être qu'on va un peu plier la jambe. Et on reste pour une inspire et une expire. On lâche la tête. Et puis on va repasser en chien tête en bas. Un petit vinyasa, on dépose les genoux, chaturanga, petit cobra et chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite. Non, pardon. Lève la jambe gauche. Regarde à l'avant du tapis, amène le pied gauche entre les mains. On dépose le genou et on s'installe dans notre posture. On vérifie que les 2 hanches soient bien alignées à l'avant du tapis. Le genou gauche bien au-dessus du talon gauche. On va crocheter ses mains, mais cette fois-ci, on va changer le croisement. Voilà, on était comme ceci. Là, cette fois-ci, on change le croisement.
toujours en Kali Mudra. Les index pointés vers la terre. Sur une alors si on a un petit peu mal au genou, on peut aussi prendre un coussin. Ce qui est mon cas pour le genou gauche, pour protéger bien entendu son genou. On va crocheter donc les mains. On va changer le croisement, toujours les doigts pointés vers la terre en Kali Mudra. On roule les épaules en arrière sur une inspiration et on reste. Inspire et expire, allonge le souffle à l'expiration. Pensez à l'expiration de bien remonter le périnée vers le nombril. Et pour finir, pensez à bien rentrer le ventre pour protéger vos lombaires, puisque là, on sollicite le diaphragme. Donc, il est important de ne pas cambrer. Sur une inspiration, on va monter sur sa jambe droite. On pousse le talon droit vers un mur imaginaire et on ouvre encore beaucoup plus profond sa cage thoracique. Et on reste. On va regarder le ciel. Pour 5. Pour 4, vérifiez que le genou gauche soit bien au-dessus du talon. Pour 3, pensez à bien remonter le périnée. Montez votre fermeture éclair. Et pour 2, et pour 1. Attention, à l'inspiration, on va prendre appui sur sa jambe gauche. Et on va faire un premier step pour amener la jambe droite. Et ensuite, on va passer en posture de l'ange. On prend bien appui sur sa jambe gauche, peut-être le gros orteil du pied droit dans la terre. On roule bien les épaules en arrière. On baisse les épaules, les omoplates se rencontrent. Peut-être qu'on va décoller l'orteil du pied droit. On reste dans la posture de l'ange. Et on ouvre le cœur. Encore pour 3. Pour 2. Et pour 1. Et sur une inspiration, on déloge les mains et on va plonger en avant sur la jambe gauche pliée, les 2 mains dans la terre et on va lever ou sur un bloc. Et on fait la contre-posture, on lève la jambe droite, peu importe. Hein. Pas la peine de lever bien haut. Et ensuite, on va déposer à l'inspiration le pied gauche à l'arrière, on passe Uttanasana, on réaligne nos hanches à l'avant du tapis, parallèle à l'avant du tapis. Et on va incliner le buste sur la jambe gauche. Peut-être que vous allez plier la jambe gauche si nécessaire. La contre-posture de l'ange. Et on inspire et on expire. On plante ses 2 mains dans la terre. Planche. On dépose les genoux ou pas pour faire notre chaturanga. La poitrine d'abord, ensuite le pubis. Les mains bien contre les côtes flottantes. Le buste bien collé, les côtes bien collées au buste. Petit cobra. Et chien tête en bas. Inspire et expire. En tirant la langue. Inspire et expire. Et on repasse à plat ventre. Pour cette fois-ci, faire la posture d'Anurasana. On va attraper ses chevilles. Et on va inspirer et expirer. D'abord, on amène les chevilles vers l'arrière du tapis, ce qui va faire une traction pour bien décoller le buste et l'ouverture du cœur. Le fait de tirer les pieds vers l'arrière, ça vous emmène encore beaucoup plus loin dans l'ouverture du cœur. Ensuite, si vous voulez soulever les genoux, c'est tout à fait possible. Mais au départ, laissez les genoux dans la terre, dans le tapis. N'écartez pas trop les genoux, mais les genoux dans l'axe des hanches. Et pensez à amener les chevilles vers l'arrière du tapis pour bien les coller. Pour bien ouvrir le cœur. Pour bien ouvrir les épaules. Après, peut-être
Levez les genoux. Roulez sur le pubis pour faire un petit massage de l'intestin, du bas-ventre. On reste encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2 et pour 1 et on dépose. Les mains, petit coussinet avec les mains, le front sur les mains et on dénoue un petit peu notre bassin. Et on va passer en posture de l'enfant, Balasana. Et on va se préparer à la posture du chameau Ustrasana. Alors, on va se mettre sur nos genoux, peut-être un petit coussin si nécessaire. Les genoux bien, l'écartement de vos hanches. On va pointer les doigts vers les omoplates. Les coudes le plus possible collés l'un vers l'autre. Et sur une inspiration, on va pousser le pubis vers un mur imaginaire vers l'avant pour ouvrir le cœur. Mettez bien vos mains dans vos lombaires de façon à pouvoir bien le pubis vers l'avant, vers un mur imaginaire. Et on revient, on se redresse. On inspire, on expire. Et là, peut-être que vous allez pouvoir mettre une main sur un talon. Un petit tip, mettez-vous, crochetez vos orteils dans le sol. Et à l'inspiration, amenez le bras droit vers le talon droit. Toujours la main gauche qui pousse vers l'avant. On reste. Inspirez et expirez. Pensez à bien ouvrir votre cœur. Et on revient. Tout doucement, cette fois-ci on va mettre la main gauche sur les lombaires. On inspire, on roule le bras gauche, sur le talon. Et c'est la main droite qui est sur vos lombaires. Et on inspire, on expire. Si vous voulez déjà mettre les deux mains sur les talons, n'hésitez pas. Sur une inspiration, on revient. Et là, on va essayer de faire l'Ustrasana, le chameau, la posture finale. On inspire, on met la main droite sur le talon droit et la main gauche sur le talon gauche et le pubis vers un mur imaginaire. Et là, peut-être que si nos cervicales nous le permettent, on va pouvoir lâcher la tête. On inspire, on expire. Encore pour 3, pour 2, pour 1. Pour se redresser, d'abord un bras, puis l'autre. On se remercie pour cette posture intense. L'Ustrasana, les doigts vers le cœur. Et on va faire une contre-posture qui est Malasana. Les talons se touchent l'un contre l'autre. Et on va aller vers l'avant le plus loin possible. Le fait que les talons se touchent, ça vous permet d'élargir encore beaucoup plus les lombaires. Si la posture est comme ceci, c'est très bien. Aussi sur les talons, c'est parfait, c'est un Malasana qui est. Moi, je vous propose une variation où les talons se touchent l'un contre l'autre. On peut aussi les mettre dans le sol et aller loin, le plus loin possible. Je préfère décoller les talons, c'est une autre variation. Vous bien vous mettre sur vos orteils et là, vous créez de l'espace dans vos carrés lombaires et lombaires. Et on va le plus loin possible. Ça vous permet d'avoir une ouverture de hanche plus intense.
On inspire, on expire. À travers nos omoplates, à travers nos rondeurs. Et puis on va s'asseoir délicatement. On va attraper, on va se faire un gros câlin. On va attraper nos genoux avec nos bras. On va inspirer, on va se grandir à l'inspiration. Et à l'expiration, on va aller déposer le front sur nos genoux. On reste là. On est à la rencontre de notre être, de notre soi intérieur. On va choisir l'amour, la compassion, la bienveillance. On va se remercier pour cette belle pratique, pour cette ouverture du cœur. J'agis avec mon cœur, dans mon cœur, avec ton cœur, avec votre cœur. Et puis je vais vous inviter à prendre un temps pour votre